Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin parle de la cinquième édition du FIDEPA. Luc Setondiatroko, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB décline tout. Un total de 800 participants de 31 nationalités venues du monde entier sont attendus à Cotonou du 8 au 10 août prochain dans le cadre du 5e forum international de la démocratie participative. Ainsi, le maire de la ville de Cotonou, Luc Atroko, a décliné les tenants et les aboutissants de la grande messe de la démocratie du mois d'août à Cotonou. Retrouvez le compte rendu de la conférence de presse animée par l'édit de la ville de Cotonou dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, chavirement d'une barque dans le département du Koufo. Le bilan provisoire vous est exposé dans les colonnes de sa parution de ce matin. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information, quant à lui, ce matin en manchette, parle de la valorisation des ressources minières, l'exploitation du kaolin de Kétou autorisé. Retrouvez des détails sur la dite autorisation, pour ne pas dire le dit décret qui consacre cette autorisation dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Fraternité, quant à lui, parle d'audit indépendant des marchés publics au titre de l'année 2021. Le cap de la validation des rapports franchis, 3 jours d'atelier de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics pour les résultats concluants. Retrouvez des précisions en page 3. Le confrère de Le Matinal ce matin en manchette, ambassade du Bénin au Niger. Les premiers mots de Gildas Agoncan vous ont retranscrit en page 11. Le Canard illustre son titre avec la photo du concerné et mentionne en manchette qu'après la présentation des copies figurées de ses lettres de créance le mardi 6 août 2024, le nouvel ambassadeur du Bénin au Niger a accordé une interview à nos confrères de B-Radio. Gildas Agoncan est revenu sur les préalables qui ont abouti à sa reconnaissance par l'État du Niger, vu les relations compliquées entre les deux pays voisins depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Retrouvez la transcription de cet entretien exclusif dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Matin Libre, quant à lui, ce matin, parle de Move Africa Bénin et du festival We Love IA, un partenariat, autant pour moi, un partenariat solide et une confiance renouvelée. Le Béninois libéré à présent, crise Bénin-Niger, un autre pas positif dans quelques jours. Tiani a-t-il enfin compris? Se questionne le Canard. Critique à tous azimuts, propos creux et manque d'inspiration. Candidat Maria Zanaï, un disque rayé qui ne marche plus, estime le confrère de Le Béninois libéré. L'économiste ce matin à sa une, échanges commerciaux en 2023, 9 335,6 milliards de francs CFA d'importation informelle entre le Bénin et le Nigeria. Retrouvez des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Gascani Info, quant à lui, crise Bénin-Niger. Le général Abourahmane Tiani souffle le froid et le chaud. Décryptage Info, quant à lui ce matin, promotion de la démocratie participative en Afrique sous le leadership de Luc Atroko. La 5e édition du FIDEPA démarre ce jour. Dynamisme Info, quant à lui, se questionne ce matin à travers sa une. Départ à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes à NIP dans une atmosphère presque de cafouillage. Dans quel état Pascal Niamoulenda a-t-il laissé le fichier d'état civil? Se questionne le journal. L'investisseur, quant à lui, développement agricole et industriel, le Bénin et la BAD améliorent la dynamisation de la filière coton. La primeur ce matin, audience à l'Assemblée nationale, les responsables de l'association Ohori, Iguet, au cabinet du président Louis Gbéounou Vlavonou hier, retrouvé le compte rendu de leurs échanges dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. À la une également de la primeur de ce matin, à travers une cérémonie nationale et internationale riche en couleurs, l'Ansalbe rend un hommage mérité à la mémoire de feu professeur Euseb Ali Khounou. Le leader du jour à présent ce matin à sa une, audience à l'Assemblée nationale. Le président Louis Gbéounou Vlavonou échange avec les responsables de l'association Ori Ije. Le soleil levant ce matin à sa une, fête identitaire Tonferro 2024. Ça y est, demain vendredi commence la grande messe des festivités, soit va déjà en liesse, nous rapporte le Canard. On boucle avec le coopérant. Présidence du Bénin zoom sur l'organisation de l'intérim pendant les vacances gouvernementales. C'est tout pour la une des journaux.